Otak, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je suis encore en compagnie de Maman Panda. Voilà, donc on avait déjà fait donc, une première vidéo de Corée versus Japon. Qui parlait des mangas et du coup des manhwas pour la Corée. Et donc maintenant dans cette deuxième vidéo Corée versus Japon, on va parler de la musique en général du coup. En général coréenne. Mais ça va plus être axé K-pop, J-pop je pense. Ouais, enfin donc toi plus K-pop et moi plus J-music en général du coup. Voilà. Excuse-toi. Non mais c'est parce que j'ai de la musique traditionnelle aussi si tu veux, mais je pense que ça serait mieux si on fait une vidéo sur les traditions coréennes et japonaises. Je pense que c'est là qu'il faudrait le caser, tu vois, parce que là, ouais, non, on va comparé à ce que j'ai choisi, ce que j'ai sélectionné, ça... Ouais, bah plus J-pop, K-pop alors. Rien à voir. D'accord, ok, bah du coup, alors moi je vais vous parler un petit peu de ce que j'écoute en termes du coup que de J-pop, hein, pas de reste. Hein. Parce que déjà la J-pop il y a plusieurs types on va dire de chanteurs de ça différents. Enfin déjà il y a les idoles, en fait les groupes par exemple de filles qui chantent et qui dansent, ou par exemple les groupes de garçons qui chantent et qui dansent. Voilà, en fait c'est ça les idoles, en fait ils font les deux en même temps. Et du coup c'est très répandu au Japon. Il y a énormément de groupes d'idoles qui soient masculins ou féminins au Japon. Donc après il y a aussi beaucoup de chanteurs ou chanteuses solo. Continue de parler, hein, je fais ma vie, je t'écoute. Hein. Du coup moi j'écoute vraiment un petit peu tout quoi. Surtout après ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'opening et d'ending d'animés qui permettent de découvrir des nouveaux chanteurs ou des nouvelles chanteuses. Et après le truc c'est que bon, il y en a certains qui disent que la J-pop ça englobe toute la musique japonaise, mais moi je suis pas d'accord parce que la J-pop c'est à part du J-rock, donc du rock japonais, qui est à part aussi du rap par exemple japonais, ou de la musique traditionnelle, ou de la musique un peu électro japonaise. Enfin, vraiment il y a beaucoup de styles quoi. Je te rassure, c'est pareil avec la K-pop. Enfin franchement je vais faire écouter des musiques, mais par exemple les deux groupes principaux que j'écoute, celui avec j'ai commencé c'est Super Junior, et celui que j'écoute là vraiment en ce moment c'est EXO. Quand on compare on prend 3 musiques de chaque groupe, ça n'a rien à voir. Et pourtant les deux sont classés comme K-pop. Donc alors qu'ils font très bien des ballades, des trucs, ouais voilà, c'est diversifié. Ouais, donc voilà, du coup en termes de J-pop, vraiment le truc le plus connu c'est les idoles quoi. Enfin après le truc qui est bien c'est que les idoles japonaises il y a vraiment plein de styles en fait. Moi ce que j'écoute beaucoup du coup c'est les Morning Musume 17. Donc ça vous devez savoir avec toutes les vidéos de réaction que j'avais faites dessus. Après du coup c'est en général le Hello Project que j'aime beaucoup avec plusieurs groupes. Donc par exemple les Ongerm, Tsubaki Factory, Kobushi Factory. Voilà, genre il y a beaucoup de groupes. Après les idoles ça va de vraiment des âges genre de 12 ans à genre la vingtaine et tout. Mais après souvent quand elles sont jeunes, genre vers 23 ans, elles doivent arrêter d'être idoles en fait. Après elles doivent faire autre chose. Donc souvent elles sont soit présentatrices tout ça à télé, soit elles vont dans les films tout ça. Vu qu'elles sont réputées, du coup qu'il y a des personnes qui l'aiment bien, qui les trouvent jolies, du coup elles sont recrutées par des producteurs pour des films, des dramas, pas du tout comme ça. Ils font tout en même temps. Hein. Ils font même en plus parce qu'il y a le service militaire en Corée qui est obligatoire jusqu'à 31 ans. Ah oui. Bon après ils s'arrangent avec le gouvernement pour vraiment qu'ils rentrent au dernier moment. Et genre je sais pas, Shiwen il est revenu du service militaire récemment quoi. Ouais, donc et il est à peine rentré qu'il a été au Vietnam pour UNICEF. Il est en train de tourner un drama. Là lundi là ils sortent leur nouvel album avec les Super Junior. Même s'il manque des personnes, mais ils vont quand même sortir l'album sous le nom des Super Juniors. Enfin, ils font vraiment tout en même temps. Il n'y a pas du tout de différenciation. Après, nous, les idoles japonaises, en fait, font beaucoup aussi de pièces de théâtre. En fait, en même temps qu'elles sont idoles, elles font des pièces de théâtre. Et ça, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Je trouve ça super original. Après, elles font aussi beaucoup de publicité. Voilà, du coup, toi aussi, non? Oui, pareil. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. C'est juste qu'il n'y a pas d'âge où. Enfin, ils font ça tout le temps. Genre, je sais pas, les Super Juniors, ils ont entre 30 et 34 ans là maintenant. Ah d'accord, ouais, donc comme par hasard mes deux préférés sont encore en service militaire. Ah ouais. Ils ont 30 et 31 ans. Et le plus vieux c'est Ichol et Little, je sais pas si tu connais, mais ils ont 34 ans. Non mais nous les idoles en général au Japon, ça dépasse pas les 23 ans. Après elles peuvent plus être idoles quoi.
Donc après, sinon il y a juste un groupe qui exceptionnel, enfin c'est le groupe de Perfume. Parce qu'elles elles sont beaucoup plus âgées, elles ont jusqu'à la trentaine il me semble, donc que les idoles normales, mais en général ça va jusqu'à 23 ans quoi. Ouais, c'est chaud. Du coup voilà. Après, je sais que malheureusement les groupes d'idoles japonaises sont beaucoup moins connus que les groupes coréens. Genre, on n'entend parler que de K-pop, j'ai l'impression, beaucoup plus que la J-pop quoi. Bah en fait, à partir du moment où les gens vont écouter de la musique, ça va être un peu pop dans cet esprit-là, etc. Et qu'ils vont voir que c'est une langue asiatique, ils vont dire que c'est de la K-pop, alors que ça peut très bien être du chinois. Toi, t'écoutes du Japon, moi j'ai du japonais, moi j'écoute du coréen, et mon père écoute du chinois. Et du coréen, mais plus du chinois. Donc c'est vraiment. Les gens connaissent mais pas. Mais les gens ont pas le recul nécessaire et ils savent pas différencier. Et ils mettent tout dans une case et ouais, c'est de la K-pop. Et alors que non, en fait, ça n'a rien à voir. Ouais, enfin, ça va peut-être des similitudes. Mais honnêtement, moi je vois plein de vidéos pop vs K-pop. Ou même je pense qu'on peut en trouver sur la J-pop. Et il y a quand même une différenciation. Au niveau de la langue, assez remarquable, même au-delà de la langue. Ouais. Et je sais pas si, bon, après la K-pop c'est surtout connu pour les chorégraphies. Ouais, c'est vrai que j'avoue qu'ils font des je très sais pas belles si toi il y a ça aussi au Japon ou pas? Alors du coup les idoles japonaises elles font des danses aussi en même temps, mais que ça soit idole homme ou femme en fait ils font en même temps. Mais je trouve que c'est vrai que les Coréens sont très très doués pour la danse. Mais en général, parce que moi j'aime beaucoup un studio de danse coréen qui s'appelle le 1 Million Dance Studio. Donc, la pub des Iguales. Ouais, voilà la pub. Quand je l'ai vue à la télé, j'ai fait c'est la m'a dit que c'était ça, je connais et tout. Et ma mère elle était là, ouais, d'accord, t'as des amis chelous toi. Mais ouais, franchement, les Coréens sont très doués en danse. Par contre, en chant, moi je trouve que les Japonais ils ont des performances quand même plus hautes que les Coréens. Enfin, voilà, après, en fait, ils sont surtout par groupe et ceux qui vont commencer dans une carrière solo, c'est vraiment les. Ah, donc c'est rare. Les chanteurs principaux du groupe, ils vont pouvoir aller vers une carrière solo après. Alors que mes deux chouchous là, ils ont un truc solo à côté et pas forcément les autres. Ils sont plus animateurs radio, présentateurs des émissions, tout ça. Alors que souvent les idoles quand elles font plus partie des groupes, elles continuent solo tout ça quoi. Donc ça sort très facilement. En fait les idoles quand elles sortent des groupes, elles sortent très facilement, qu'elles soient dans les films ou en carrière solo, c'est facile pour elles de sortir quoi, de se faire remarquer quoi. Donc du coup voilà, c'est vrai que la danse, je sais qu'en général les Coréens sont très forts pour ça. Ouais. Alors, j'ai trop envie de te montrer mes trucs. Alors du coup, vas-y, montre-moi. Alors, on va prendre son ordinateur parce qu'en fait, j'ai fait 3 catégories différentes avec des groupes féminins et des groupes masculins. Bon, il y a plus de groupes masculins, je pense que vous en doutez. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris la catégorie musique, la catégorie chorégraphie, clip, j'englobe tout pour différencier la musique, et le tout. La musique plus le clip, la choré, etc. Donc, on commence avec la musique. Donc, en fait, pour la musique, je te montre pas le clip. D'accord. Je te montre que la musique. Pour la choré, bon, il y aura la chanson, mais il y aura la choré. Et voilà. Donc, alors, vas-y. C'est ça? Alors la première c'est EXO. Alors après je sais que moi j'avais souvent écouté les groupes coréens qui en fait refaisaient la musique mais en japonais. Et ça j'avais déjà écouté. Oui. Donc en japonais. Mais par contre ils ont pas du tout l'accent japonais. Oh mon dieu c'est affreux. En fait ils ont pas du tout l'accent japonais mais ils font ça aussi parce que par exemple même dans EXO et dans les Super Juniors, il y a des membres chinois, donc ils font souvent en chinois, ils ont énormément de fans japonais, ils font énormément de concerts là-bas. Donc il n'y a pas que des Coréens du coup non, il y a pas que. Tu vas trouver des groupes où il y a que des Coréens, mais la majorité, genre les 3 que j'écoute, 17, EXO et Super Junior. Donc du coup, Amy va me montrer quelques clips de K-pop et puis moi en retour je vais lui montrer aussi quelques clips de J-pop. Et du coup vas-y, donc alors non là c'est pas le clip, c'est juste la chanson parce que en fait comme je vous ai dit j'ai plusieurs catégories on va dire et donc là c'est la catégorie juste la musique. C'est, j'ai pas dit ce que c'était, c'est Monster, EXO, tu mettras le lien dans l'info. Ouais d'accord. Si tu veux le clip, ouais mais c'est pas le meilleur.
Ouais, j'aime bien. Après, tu sais, quand il y a des petits trucs électro un peu dans les... Ouais, c'est pas mal, hein. Tu es à fond. En fait, je suis pas fan du clip parce que je trouve qu'il y a un peu, genre vraiment le truc de mec cliché, la baston et tout. Genre, je préfère la musique, même si la Corée est pas mal, mais des fois, je la trouve un peu dure. Bon, bref. Ensuite, il y a Very Nice de Seventeen. Voilà. Encore une fois, c'est plus la musique que le clip. D'accord. Ah, je suis pas trop fan. Je trouve ça, en fait, la chorégraphie, je trouve qu'elle fait cliché. Mais c'est juste la musique que j'aime bien. La musique, je suis pas trop fan. En fait, ce que j'aime pas trop dans la K-pop, c'est quand il y a genre du rap en fait. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de rap en fait dans la K-pop. Du coup, c'est ça que j'aime pas trop. Après, j'aime bien quand c'est plus électro. Moi, je préfère tout ce qui est électro que tout ce qui est rap. Donc, du coup, c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve, par rapport à la K-pop. Celle-là, il y a le... Alors, du coup, c'est quoi celle-là? Alors, celle-là, c'est donc mon groupe préféré, là. Super Junior. Oui, elle a retenu. Donc, ça, c'est Mamacita de Super Junior. Je lui passe pas le début, je te passe juste le début et je t'avancerai pour le refrain. Parce que là, c'est vraiment pour... le clip, je le trouve super bien fait. Je trouve que la choré va super bien avec la musique. Après, la musique, elle est un peu aïe 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 aïe, genre ça casse un peu les oreilles. Donc, du coup, Mamacita des Super Junior. Je te montre juste le début parce qu'en fait, il y a tout le clip qu'il faut voir, mais bon, ça fait un peu trop long. Ouais, ça fait très Amérique du Sud en fait. Ouais, ils ont essayé de faire un truc cow-boy et tout. Ouais. Ouais, ils ont voulu faire une ambiance. Après, c'est surtout une ambiance. Et après, il y a toute la petite histoire autour et tout. Ah oui, il y a une histoire, ouais. C'est intéressant quand ils font des histoires. Ouais, Bah, tu vois, il y a tous les petits trucs de clips. Encore une fois, c'est vraiment cliché, mais si vous avez l'occasion d'aller voir le clip, c'est marrant. Enfin, voilà, c'est juste marrant. Ensuite, pour le clip aussi, il y a Sexy Free and Single de Super Junior également. Okay. Donc là, c'est vraiment total changement. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Ouais. Mais c'est aussi une ambiance particulière, ils ont voulu créer un univers. Ouais, voilà. Après, comme d'habitude, le début. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment... je préfère ça au truc cowboy, là. Je préfère. Ouais, mais c'est totalement différent. Tu regardes ça, c'est bien qu'ils fassent des trucs différents, justement. Il y a ça, opéra, swing, sexy free, single, mamacita. C'est vraiment des univers dans lesquels ils rentrent vraiment avec la chorégraphie, avec le décor, avec la chanson, ça s'accorde super bien. Mais bon. Et la dernière, c'est Wolf de EXO. En fait, j'ai un problème avec les loups, hein, tu le sais. Et genre, je trouve ça, elle est impressionnante. Le clip, il est impressionnant. Si vous pouvez aller le voir, franchement, quand j'ai vu le clip, je me suis dit, le mec qui l'a fait. Il a raté son bac cinéma en fait. C'est pas possible. Stylé, hein. Ah, c'est stylé, hein. Bon, après, Ouais. Ah, j'aime bien ça, hein. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est ridicule. À fond, un peu. Ah, franchement, c'est cool. Hein. Et vraiment, c'est super stylé. Vraiment, bon, en ce moment, je suis un peu dans ma phase exo, mais
Genre quand j'ai vu le clip je me suis dit wow, le mec qui a fait ça il a raté son bac cinéma, hein, c'est pas possible hein, parce que c'est vraiment des trucs de ouf. Hein, du coup voilà, j'ai fini. Ok, du coup il y a d'autres, il y en a plein d'autres mais que j'avais marqué mais comme on n'a pas le temps. Vous voyez la luminosité, il fait nuit. Ouais c'est ça en fait, le temps passe assez vite, du coup vu que c'est l'hiver, bah il fait nuit, c'est un petit peu chiant. Donc moi je vais te faire écouter mon groupe préféré donc qui est les Morning Musume 17. Donc là c'était quand j'étais les Morning Musume 16 en fait, parce que c'est au niveau des années. Donc ça c'est vraiment mon groupe d'idoles préféré. Mais là je vais te faire t'écouter que des filles en fait. Moi c'est les mecs, elles c'est les filles. Ouais. Et j'adore parce que genre ça fait électro et tout tu vois. Puis le décor ça j'adore, les tenues sont très kawaii. Elles sont beaucoup là du coup aussi ouais. Et en fait elles font partie du Hello Project qui est une grande organisation d'idoles. Voilà donc je vais t'avancer un petit peu. Donc là c'est le refrain. J'adore la chorégraphie, genre je la connais presque par cœur tu vois. Et puis bah je connais la musique par cœur aussi, tu vois, je pourrais te la chanter genre... Oh je connais tes chansons hein. Ouais. Je trouve ça super stylé qu'elles se font avec leur veste, tu vois, elles enlèvent et tout, genre, comme ça, c'est trop stylé. Voilà, donc ça c'est vraiment mon groupe préféré. Après, au niveau de d'autres groupes d'idoles, j'aime beaucoup Angerm aussi, donc qui fait partie aussi du Hello Project, donc la grande organisation d'idoles. Donc ça c'est une de mes chansons préférées de Angerm du coup. C'est beaucoup plus doux là par contre du coup. Tout sera en barre d'infos, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais voilà. Mais ce qui est bien tu vois c'est qu'ils mettent les sous-titres en japonais du coup et en anglais donc ça fait plus international quoi. Là ils ont repris un peu les trucs indiens tu vois. Ça fait un peu indien. Même la chorégraphie tu vois là elles font des pas un peu indiens en fait. Donc elle en fait c'est genre mon deuxième groupe préféré d'idoles en fait. Et elle genre c'est la leader, genre je l'adore, elle est trop belle. C'est Ayaka Wada. Enfin, voilà, donc là ils ont aussi voulu faire une ambiance en fait un peu comme ça, un peu des trucs un peu inspirés indiens du coup. Je trouve que ça n'a rien à voir avec de la K-pop, même par rapport au groupe féminin, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, au-delà de la langue, c'est vraiment un autre univers. Ouais, c'est ça, ouais. Donc si vous trouvez des gens qui disent que tout est de la K-pop, tout ce qui est asiatique c'est de la K-pop, tapez-les s'il vous plaît. Ouais, c'est faux. Par respect s'il vous plaît. Ouais. Alors maintenant c'est Perfume, donc justement je t'en avais parlé par rapport à ce que, en fait, quelles étaient les plus vieilles groupes d'idoles. Donc là elles sont que 3 du coup. Et donc c'est Pick Me Up, donc ça c'est le début du clip. Du coup ça me fait penser à je sais pas si vous connaissez à Nightcore. Elle fait des remixes un peu mais de tout. Bah en fait les Nightcore en général c'est des remixes. Ouais mais du coup les voix elles me font penser à ça. C'est des voix super genre électroniques en fait. Ouais. Voilà, après il y en a beaucoup d'autres des chanteuses dans ce thème là. Voilà, donc en général voilà des groupes d'idoles. Voilà, du coup je t'ai fait écouter que idoles, bon toi aussi donc voilà. On a égalité comme ça. Voilà, donc en général c'est très diversifié au niveau des groupes d'idoles. Après je pense que c'est plus diversifié au niveau des thèmes musicaux que toi. Ah oui, quand vous écoutez des Super Junior, quand vous écoutez du EXO, quand vous écoutez du BTS, non ça n'a rien à voir. Ouais non mais au niveau du style de musique genre. Oui bah après c'est surtout la langue qui te dit c'est la même chose mais en soi, enfin moi maintenant je vois que c'est pas du tout la même chose. Ouais voilà Du coup il y a aussi des trucs genre différents, électro tout ça comme nous du coup donc. Il y a des tendances on va dire. Voilà donc c'est assez, c'est quand même à égalité du coup musique coréenne et japonaise. Donc bon, on va dire que pour ce versus, la Corée et le Japon sont à égalité. Voilà.
Donc bah voilà, en tout cas j'espère on espère que ça vous aura plu du coup. Il n'y a pas beaucoup dans la vidéo, mais je pense qu'on va plus mettre des choses en description parce que là on a eu beaucoup de complications techniques au niveau de la lumière aussi. Désolée pour la luminosité, hein, voilà. On a eu beaucoup de complications au niveau du tournage, donc il y aura beaucoup plus d'informations en barre d'infos. Et dites-nous justement si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos mieux par rapport à la musique, voilà. Et qu'on en fasse peut-être pas autant de vidéos, mais qu'on les fasse mieux sur d'autres sujets de la Corée et du Japon. Par exemple. En tout cas, voilà, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, des j'aime, c'est ça. Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la chaîne de Maman Panda. Voilà, je vais mettre le lien de ça dans la description. Voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane. Salut. Au revoir. Annyeong.